souhaite la bienvenue. Je commence par aussi une lecture d'un message du peuple palestinien formulé dans les discours de son Excellence M. Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, président du comité exécutif de l'OLP. Et je cite, ce sont des extraits. Nous voulons la fin de l'occupation israélienne de notre terre d'une façon intégrale et l'accès à l'indépendance de l'État souverain et contenu de la Palestine sur son territoire national. Nous n'espérons pas à délégitimer à notre État, comme certains le prétendent, mais nous aspirons à l'établissement d'un État palestinien libre et démocratique, fondé sur des principes de responsabilité, de transparence, de primauté de droit, de la protection et de la consolidation des droits de la femme, de l'égalité entre toutes les composantes de notre peuple, sans aucune discrimination ethnique ou religieuse, la promotion de la culture de la paix, de la tolérance et du dialogue avec les autres. Le peuple palestinien poursuivra sa lutte pacifique contre l'occupation. Nous maintiendrons nos efforts de notre travail avec le soutien de nos frères, de nos sœurs et de nos amis afin de faire de notre État une réalité que notre peuple chérit. Nous sommes également déterminés à préserver l'unité de notre terre et de notre peuple. Et nous travaillons à lever le blocus israélien injuste et inhumain imposé à notre peuple dans la bande de Gaza, ainsi qu'à accélérer sa reconstruction. Nous affirmons que nous n'accepterons pas de solution temporaire ou partielle et que nous sommes déterminés à constituer un gouvernement d'union nationale qui s'alignera sur le programme de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, visant la tenue des élections présidentielles et législatives simultanément. Nos mains sont encore tendues à une paix juste et basée sur le droit et les lois internationales, les résolutions de l'ONU, les accords signés et l'initiative de paix arabe. Le statu quo sous l'occupation et la poignée de fer israélienne ne sont pas viables, car ils maintiennent la région dans une constante spirale de violence, diffusion de sang et de conflits. L'application de la justice est la seule solution et elle doit prévaloir entièrement. Il est temps que certaines puissances internationales cessent leur politique sélective
est biaisée dans l'application du droit et qu'elle arrête de confondre entre victime et bourreau, car la liberté, chers amis, chers frères et sœurs, n'a qu'un seul et unique sens. Et la politique du devoir de mesure ne fera que perdurer le conflit, alimentera le désespoir, la frustration et attisera la haine. Le peuple palestinien a le droit de jouir de la liberté, de la dignité, de la souveraineté et de son indépendance dans son État, avec Jérusalem-Est, Al-Quds al-Sharif pour capitale. Il est impératif que la région puisse jouir de sécurité et de stabilité. La paix est notre ultime objectif. C'est un intérêt palestinien, arabe et international. Et il est à notre portée pour peu qu'il y ait une volonté politique et des intentions sincères d'y parvenir pour garantir un meilleur avenir pour tous nos peuples, pour tous et pour tous nos enfants. Fin de citation. Ce matin, effectivement, pour célébrer la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, comme chaque année depuis 1976. Le 29 novembre, date anniversaire de la résolution tunisienne numéro 181, adoptée le 29 novembre 1947, prévoyant le partage de la Palestine historique, la Palestine mandataire, entre deux États, israéliens et palestiniens. Cette résolution, dont le premier volet porte sur la création d'un État israélien, a bien été appliquée, n'est-ce pas? Mais le deuxième, s'agissant de l'établissement de notre État, attend toujours sa mise en œuvre, toujours. Aujourd'hui, il s'est écoulé 68 ans depuis la date de cette résolution, depuis notre Nakba, le premier catastrophe du peuple palestinien. Mais aussi 38 ans depuis cette journée décrétée par l'ONU. Plus de 24 ans depuis le début des négociations pour une paix, pour une solution pacifique entre Israéliens et Palestiniens. Encore 3 ans depuis l'accession historique de l'État de Palestine à l'ONU en tant qu'État observateur non membre. 8 mois depuis l'accès de l'État de Palestine à la Cour pénale internationale, la CPI. Et 2 mois depuis le hissage historique du drapeau palestinien au siège de l'ONU à New York. Mais la commémoration de cette date en cette année se fait malheureusement en l'absence totale d'un calendrier fixe pour un règlement juste et définitif de la question palestinienne et en l'absence de toute action internationale pour imposer une paix juste et durable dans la région. À l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, les gouvernements, bien comme les populations, sont vivement appelés à agir pour garantir le droit et la sécurité du peuple palestinien sous occupation et surtout de reconnaître ses droits à vivre sur sa patrie et au sein d'un État libre et indépendant à l'intérieur des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est, Al-Quds al-Sharif pour capitale. Car la seule façon d'être solidaire des Palestiniens et de les aider à bâtir un avenir meilleur, c'est de mettre fin à des décennies d'injustice, d'agression et d'occupation illégale. Aujourd'hui, plus que jamais, pour les Palestiniens, mais aussi pour toute la région du Moyen-Orient, et encore pour le reste du monde, il est impératif de mettre fin à cette occupation et à l'impunité de l'occupant israélien. À l'impunité de l'occupant israélien. Cette situation nous appelle indéniablement
États et citoyens du monde, un droit et un devoir d'ingérence. Je me tiens donc devant vous aujourd'hui avec l'espoir que nous repartirons de ce lieu après avoir donné un véritable sens à cette journée. Excellences, chers amis, chers frères et sœurs, je souhaiterais terminer mon propos en exprimant toute notre gratitude pour les efforts soutenus de l'État du Sénégal, mais aussi en particulier du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, présidé depuis sa création en 1975 par cette même République sœur du Sénégal, à travers sa représentation permanente auprès des Nations Unies. Je tiens, au nom du peuple palestinien, à rendre hommage à tous les ambassadeurs sénégalais qui ont eu successivement la présidence de tel comité, de ce comité, dont l'actuel, en la personne de son Excellence M. Foudé Seck. Nous nous félicitons encore du vote majoritaire en faveur de 5 nouvelles résolutions tunisiennes relatives à la question palestinienne, adoptées il y a quelques jours seulement, dont la résolution habituelle qui affirme le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté d'exprimer votre solidarité avec nous, avec le peuple palestinien. Et je vous souhaite de passer une agréable colloque. Merci.